Il y a une peur dont on parle souvent, mais qu'on comprend mal. La peur de l'abandon. On l'imagine parfois comme une peur d'être seul, comme une dépendance affective, ou comme trop de sensibilité. Mais la peur de l'abandon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas simplement avoir besoin des autres. C'est vivre l'éloignement comme un danger. Un silence, un message sans réponse, un changement de ton, et tout le corps réagit, comme si quelque chose allait s'effondrer. Chez beaucoup de personnes borderline, la peur de l'abandon n'est pas une idée, c'est une alarme intérieure. Une peur ancienne, profonde, viscérale. Ce qui fait mal, ce n'est pas simplement l'absence de l'autre, c'est ce que cette absence réveille à l'intérieur. La sensation de ne plus exister, de ne plus être tenu, de ne plus compter. Et souvent, cette peur arrive avant même qu'on ait le temps de réfléchir. Le mental n'a pas compris ce qui se passe, que le corps, lui, est déjà en panique. C'est pour ça que cette peur est si difficile à raisonner. On peut se dire, je sais qu'il n'est pas en train de m'abandonner, mais à l'intérieur, tout dit l'inverse. La peur de l'abandon ne parle pas du présent, elle parle du passé, d'un moment où l'amour n'était pas sûr, où la présence pouvait disparaître, où il fallait rester en alerte pour ne pas perdre le lien. Alors cette peur s'est installée comme un mécanisme de survie, pas pour faire souffrir, mais pour protéger. Le problème, c'est qu'à l'âge adulte, ce mécanisme continue d'agir, même quand le danger n'est plus là. Et il colore les relations, les émotions et les réactions. La peur de l'abandon n'est pas une faiblesse, c'est une trace. La trace d'un attachement qui n'a jamais été totalement sécurisé. Et comprendre ça, c'est déjà énorme, parce que ça permet d'arrêter de se juger, d'arrêter de se dire « je suis trop, je demande trop, je réagis mal ». Non, tu réagis comme quelqu'un qui a appris très tôt que l'amour pouvait se perdre. Dans les prochaines capsules, on va aller plus loin. On va voir pourquoi cette peur est si intense chez les personnes borderline, comment elle se déclenche et ce qu'elle fait au corps et au mental. Merci d'être là. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux retrouver des articles, des témoignages, des ressources sur le site ensembleborderline.fr. À très bientôt pour le prochain épisode.